Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Kaina t'a pas acclamé. Amen, amen. Papa Claude, acclame un peu. Merci Seigneur. Sœur Guilande, acclame un peu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Plus que tu acclames, plus qu'il y a des anges qui viennent dans ces lieux. Là où tu es dans ta maison, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Je veux que la salle soit vraiment chaleureuse. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a le feu. Moi, je suis un feu. Je suis un feu. Si tu es connecté à moi, tu dois être un feu aussi. Ça doit brûler en toi. Et ça brûle dans les cœurs de Niliane. Alléluia. Quand le feu brûle, tu ne peux pas rester insensible. Quand le feu brûle, tu peux ne pas dire je ne prie pas. Je ne lis pas la Bible. Le feu, quand il vient sur toi, il crée toutes ces choses dans ta vie. Et j'espère aujourd'hui, nous sommes au 3e niveau. Et que Dieu va libérer ce feu-là dans tes bras. Au nom de Jésus-Christ. Quand je parle de Jéricho, je parle d'autorité. Je parle de puissance. Je parle d'autorité. Je parle de puissance. Alléluia. Une armée se lève. Une armée se lève. Sylvia, j'aime pas ton style. Sylvia, lève-toi. Lève-toi. Et manifeste l'autorité. Manifeste la puissance. Tu ne peux pas être connecté à moi et ne pas être un feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis un guerrier. J'aime la bagarre. Et spirituelle. Si tu viens m'attaquer, tu vas me trouver. Si on vient t'attaquer, on va te trouver. Goliath viendra, mais tu vas l'achever. Au nom de Jésus-Christ. La maladie viendra. Satan sonnera à ta porte, mais ses portes ne se substitueront pas devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La maladie viendra. La sorcellerie viendra. Toutes ces choses viendront. Mais les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, j'aime pas ton amen. Un amen, un amen, un amen à Christ. Un amen, un amen à Christ. Alléluia. 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 Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Dieu très saint. Tel que tu es. Tel que nous sommes dans ce monde. Tel que tu es. Tel que nous sommes dans ce monde. Tu nous donnes ton caractère. Tu nous donnes ta nature. Et ta nature, c'est ta puissance, Seigneur Dieu. Et ce matin, je vais libérer ta parole. Et Père, je te dis merci pour les personnes que tu vas amener à ce niveau d'autorité, de puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends la place. Prends la place. Agis dans leur vie. Agis dans leur vie. Merci Saint-Esprit, glorifie Christ. Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Alléluia. Et tous les chants étaient, je ne sais pas si tu savais ce que j'allais prêcher aujourd'hui, mais ça allait avec le thème aujourd'hui. Tu dois pouvoir briser les chaînes. Tu dois pouvoir utiliser le nom de Jésus-Christ. C'est ça l'autorité. C'est ça la puissance. Arrivé à Jéricho. Arrivé à Jéricho. Dieu te qualifie pour Jéricho. Quand Dieu te qualifie pour Jéricho, c'est une autre dimension. Une autre dimension. C'est le Saint-Esprit qui vient le faire dans ta vie. Qui vient le faire dans ta vie. Oui, que Dieu te bénisse encore. Tu commences à voir l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Jéricho. Jéricho. Nous allons dans 2 Rois chapitre 2 au verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point.
et ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Mais avant cela, ils ont commencé où? Avant ça, ils ont commencé où? Sœur Guilande, ils ont commencé où? Ensuite, ils sont partis où? Ok, Gilgal signifie quoi? Hein? Lieu du renoncement. Le renoncement à ce monde, tout le système de ce monde. Quand Dieu voit que tu fais ce travail dans ta vie, dans ta chambre, tu renonces aussi au diable racial. Tu renonces à tout ce qu'il t'avait donné. Les alliances que tu as pu faire avec lui dans le monde. Gilgal, c'est le renoncement. Et c'est la sanctification. Quand ce travail est bien fait, Dieu voit que tu as un cœur disposé, disponible. Tu veux vraiment marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène à Bethel, la maison du pain. La maison de Dieu. Là, tu viens dans une assemblée. On commence à t'enseigner la parole de Dieu. Tu commences à être enseigné par la parole de Dieu. C'est là que tu commences à apprendre à pardonner, à aimer. C'est là que tu vas apprendre aussi à prier. C'est pour cela qu'il faut venir aux réunions de prière. Tu ne peux pas être né de nouveau. Les réunions de prière, tu les négliges. Tu ne sais pas encore prier. Il y a des niveaux de prière. Il y a des niveaux de prière. Et là, aujourd'hui, là où on va t'amener, c'est un autre niveau de prière. Ce n'est pas la prière, Seigneur, bénis-moi, et je vais courir au travail. Là, je viens avec les âmes de Dieu. La puissance de Dieu. Il faut qu'ils sachent que tu es enfant de Dieu. Il faut que les diables raciales, les méchants dans ta famille sachent qu'il y a un enfant de Dieu dans cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Là, c'est Jéricho. Tu ne dois pas avoir peur de la bataille. Tu ne dois pas avoir peur de ces choses. Là, c'est Jéricho. Arrête avec les béabas de l'évangile. Pas plus loin. Bethel, tu commences à apprendre ton identité en Christ. Tu commences aussi à savoir qu'il y a un appel sur ta vie. L'appel sur ta vie, c'est vrai, les gens t'ont dit. Tu as eu des révélations. Maintenant, quand tu lis la Bible, tu dois découvrir aussi que Dieu te parle à travers sa parole qu'il t'a appelé. De telle sorte, quand tu vas entrer dans le plan de Dieu, l'ennemi ne peut plus t'attaquer. Tu es sûr de toi que Dieu t'a appelé. Quand les choses vont mal, quand les choses ne marchent pas, tu ne vas pas fuir. Tu vas savoir qu'il y a un Dieu fidèle qui t'a appelé. Ça, c'est dans la maison de Dieu. Tu dois prendre la Bible. Tu dois lire la parole de Dieu. Dieu ne donne pas à quelqu'un son onction s'il n'a pas soif. Aujourd'hui, tu es venu dans ces lieux. Est-ce que cette semaine, tu t'es préparé devant Dieu? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que par moment, tu te mets à l'écart pour lire la Bible, pour prier, pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu connais ton identité? Tu découvres ça dans la Bible. Avant d'aller à Jéricho, tu dois comprendre aussi qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que si tu arrives à Jéricho, tu ne sais pas ça, l'ennemi va te culpabiliser. Dès que tu attaques là, il va attaquer tes pensées. Il va te dire, rappelle-toi tes péchés. Rappelle-toi de cela. Tu dois comprendre le sang de Jésus-Christ et la croix de Jésus-Christ. Qui osera accuser les élus de Dieu? Quand je suis dans le combat, je dois lui dire, qui osera m'accuser? Christ est mort, il est ressuscité pour moi. Parce que là, quand il y a la bataille, c'est une déclaration. Parce que le diable est un menteur. Il va te mentir. 1 Samuel. Samuel chapitre 3 au verset 19, je crois. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Vous voyez? Il grandissait. Mais chaque parole qu'il a reçue de Dieu, il ne laissait pas tomber. Quand le pasteur prêche, quand tu lis la Bible, Dieu te donne une parole, il ne doit pas tomber à terre. Tu dois la garder. Tu dois garder la parole de Dieu. Parce qu'il y a un moment donné, la maladie viendra. C'est ça que j'ai une sainte colère, parfois dans mon cœur, contre certaines personnes qui ne connaissent pas leur autorité.
La parole de Dieu est vivante. Tu vas chez un médecin et te dit ça, tu acceptes tout. Il ne laisse pas tomber. Dieu dit, je suis guéri. Je crois. Si je ne suis pas guéri, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il va te dire, tu manques de foi. Et tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi à saisir ta parole. Je dois vivre la réalité de la Bible. Il grandit, tu dois grandir avec Dieu. Ça fait des années que tu es au même niveau. Non, tu dois grandir. Quand tu arrives à Jéricho, tu vois, c'est pas là. Regarde, dès que Satan t'attaque, tu es couché, tu es allongé, je suis malade, je suis attristé. Non, c'est pas pour les enfants la bataille. C'est pas pour les enfants. Tout à l'heure, tu vas voir, même quand tu es malade, tu te lèves, tu pries. Même quand ça va pas, tu te lèves, tu pries. Là, c'est les gens qui ont compris la fidélité de Dieu et le combat. Es-tu prêt pour aller à Jéricho? Es-tu prêt pour aller à Jéricho? Je vais vous raconter une anecdote cette semaine. Dieu m'a dit, voilà comment tu as prié contre la mort. La mort. Contre la mort. Quand j'ai eu la révélation, il me dit, tu vas faire ça. Vous savez, quand Dieu te donne une révélation, l'ennemi se lève pour t'attaquer. Il se lève. Et je me lève pour la prière. Quand c'est comme ça, je n'arrive pas à dormir. 2h30, je me lève. Quand je commençais à dire ce que Dieu m'a dit, la mort, le secret que le Saint-Esprit m'a donné contre cet esprit, d'un coup, ma maison est bouleversée. Je vois Valérie se lever, totalement par terre. Elle dit, Jean, prends de l'eau fraîche, jette sur moi. Allongé, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne regarde pas ça. Quand tu es dans un combat, ne regarde pas les circonstances. Fais ce que Dieu te demande de faire. Je commence à tourner dans la maison. Je dis, Seigneur, envoie les anges que tu m'as dit dans ces lieux. Envoie les anges ici. Envoie les anges ici. Je continue à prier. 1 heure, je prie. Il est 2h30 du matin. D'un coup, elle est partie se coucher. Moi, je demeure dans la prière. Y a-t-il des guerriers ici? Y a-t-il des guerriers? Dieu n'est pas dans la distraction. Quand c'est le temps de la prière, il n'y a pas de distraction, mon frère, ma soeur. Il y a des temps où Dieu va te lever, tu ne dois pas être dans la distraction. Le téléphone sonne, je ne prends pas. Il y a certaines personnes, j'évite. Parce qu'il y a un temps où je sens Dieu veut m'amener plus loin. L'ennemi aussi attaque. Il va t'attaquer, il va envoyer la distraction. Tu n'as pas le temps pour lire, tu n'as pas le temps pour prier. Mais lui aussi, il a un plan pour toi. C'est le temps où Dieu veut t'amener plus loin. C'est le temps aussi, il t'envoie aussi plein de problèmes. Mais je prie, je ne regarde pas mes problèmes. Fais attention. Vous savez, dimanche prochain, c'est le Jourdain. Le Jourdain, c'est un autre niveau. Là, c'est le manteau de gloire, c'est l'onction, c'est l'élévation, c'est la puissance. Soyez là dimanche. Il y a certaines personnes que Dieu va toucher. S'ils font le travail, s'ils veulent se consacrer à Dieu, Dieu ne donne pas si tu ne te consacres pas. Autrefois de lire la Bible. Prie, frère. Tu dois être sûr de ton appel. Il ne faut pas que ce soit les gens qui te disent tout le temps. Il faut que tu sois sûr que Dieu te parle. Michael, lis la Bible, frère. Es-tu sûr maintenant de ton identité? Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Jésus a pris tes péchés. Il a pris tes fautes. Ça, tu dois être sûr de ça. Du sang de Jésus-Christ qui t'a racheté de la main du diable pour arriver à Jéricho. Il n'y a rien qui peut me troubler maintenant. Ça, c'est ton problème. Vous voyez ce qui se passe actuellement au pays chez nous. Les sorciers se sont levés pour menacer l'homme de Dieu. Mais si tu n'es pas sûr de toi, ils vont t'avoir. Si tu n'es pas sûr de ton identité, qui t'a envoyé, ils vont t'avoir. Là, c'est une bataille. Sauf qui peut. Alléluia. Il y a des moments, il n'y a ni papa, ni maman. C'est toi face aux ténèbres. Face aux ténèbres. Face aux ténèbres. Mais ton Dieu est fidèle dans cette bataille. Ton Dieu est fidèle avec toi. Arrête de dormir. Réveille-toi. Réveille.
Alléluia. Tu dois savoir qui t'a envoyé. Qui t'envoie? Est-ce que c'est le président qui t'envoie? Est-ce que c'est un homme qui t'envoie ou bien c'est Dieu qui t'envoie? Tu dois être sûr de ça. Si tu es appelé à chanter, qui t'a envoyé? Si tu es appelé à prêcher l'évangile, qui t'a envoyé? Quand tu es sûr de celui qui t'envoie, quelle que soit la bataille, tu sais que celui qui est avec toi est plus fort, est plus puissant. Tu dois savoir que Dieu est avec toi. Alléluia. Matthieu, verset 28 au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Regardez celui qui t'envoie. Regardez celui qui t'amène à Jéricho. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui t'appelle, celui qui a pris tes maladies, celui qui a pris tes fardeaux, ta souffrance, tes péchés, te dit ce matin, s'il a tout pouvoir, l'autre il a quoi? Les sorciers ont quoi? Les marabouts ont quoi? Lui, il a reçu les pleins pouvoirs. Je ne te parle pas de moi, je te parle de Jésus qui te parle ce matin. Quand tu arrives à Jéricho, tu dois te dire, quelle que soit la bataille, je suis vainqueur. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais moi je ne lâche pas. Je suis un lion. Le lion de Dieu. Je sens que le ciel bouge. Parce que Dieu dit, il y a quelqu'un qui parle comme moi là. Alléluia. Où sont les guerriers? Est-ce que Michael est un guerrier? Michael va boxer spirituellement maintenant. Alléluia. Ce que je suis là, tu dois être ça. Même plus que ça. Quand tu me vois, quand tu pries là, pense au pasteur. Regarde comment je suis face aux situations. Vous m'avez vu à l'œuvre, dans la délivrance, dans la prière. Est-ce que je suis quelqu'un qui lâche? Est-ce que vous m'avez déjà vu reculer? Mais j'avance. Tu dois me ressembler. Modèle de Christ. Et ensuite, il a placé un modèle que tu regardes. Tout pouvoir lui a été donné. Celui qui t'envoie sur Blandine, celui qui est avec toi, Amanda, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, aucune magie, sorcellerie ne doit t'arrêter. Quand tu vas combattre là, il faut te rappeler de cette parole. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles de la croix. Il a dépouillé toute la puissance de Satan. Il a déshabillé Satan. Il a déshabillé l'enfer. Il les a déshabillés au nom de Jésus-Christ. C'est ça le dépouillement. Mais lui, il va te faire peur. Lui, il va te chuchoter des choses. Je vais te tuer. Tu vas mourir. Non, 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 non. Vous allez mourir. Et pas moi. Je n'ai pas fini ma mission sur la terre. Oh. Wow, 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 wow. Une armée s'élève. Une armée s'élève. Je veux quand on rentre ici, qu'on voit une armée ici. Qu'on voit des guerriers ici. Des guerrières ici. C'est ça que je veux. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas quelqu'un qui me dit, ce matin j'ai mal à la tête, je ne sais pas si je vais venir à l'église. Mais c'est quoi ça? Qui est ton Dieu? Oh! La Bible dit, Satan il rôde pour voir qui il peut dévorer. Ne te laisse pas dévorer par Satan. Parce qu'il voit que tu es faible. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne peux pas être faible. Que celui qui est faible dit, je suis fort. Il faut qu'ils entendent ta voix dans la maison. Ils entendent ta voix dans la maison. Alléluia. Luc, chapitre 10, au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Waouh! Waouh! Il a reçu le pouvoir
Qu'est-ce qu'il fait? Il donne ce pouvoir à toi et moi. C'est vrai, il donne ce pouvoir à toi et moi. Voici, je vous ai donné. Dieu, quand il donne, il ne vient pas reprendre. C'est à toi de l'utiliser. C'est à toi d'exercer ton autorité. C'est à toi d'exercer ton autorité, de le proclamer. Je marche sur la maladie. Je marche sur les problèmes. Je marche sur toutes ces choses. Je marche sur la magie, sur la sorcellerie. Je marche sur mes dettes. Je marche car il a payé pour mes dettes. Je marche. Mais je ne suis pas couché. Je ne suis pas dans le découragement. Il m'a dit, lève-toi et marche. Tu te rends compte, on vient attaquer ton pays, ton armée dort. On vient attaquer ton pays, toi tu dors chez toi. On envoie des flèches contre tes enfants, toi tu dors, alors que tu as toutes les armes de Dieu entre tes mains. Il te dit de marcher. Lève-toi et marche. Mal de tête, marche. Chômage, marche. J'avance. Il dit rien ne doit me nuire. Rien ne doit me nuire. Je veux entendre un amen. Je veux entendre des applaudissements pour le Dieu qui m'a donné cette autorité. L'autorité. 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 Puissance. 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 Autorité. Puissance. Autorité. Puissance. Autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez le nom qui est au-dessus de tout nom, qui est Jésus-Christ. Tu es envoyé par lui. Tu es un ambassadeur de Dieu. Vous savez ce qui se passe actuellement chez moi où les sorciers se lèvent? Je dis dans une émission, quand vous attaquez un homme de Dieu, vous attaquez à Dieu lui-même. Quand je suis en mission pour Dieu, si Dieu me dit d'aller faire quelque chose là-bas, toute la panoplie des anges sont avec moi. Si tu te lèves, tu vas mourir. Fais attention. Qui t'envoie? Qui est avec toi? Qui t'envoie faire ces choses? Tu dois être sûr de ça. Arrête de baisser la tête. Je vais voir de toi la guerrière qui est en toi. C'est ça que je veux voir. Tu sais, la femme qui courait là. Les 100 mètres qui dépassaient les autres. Qui avait un objectif, c'est de battre les autres. C'est ça qui doit sortir. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut faire sortir de toi. Pas baisser la tête devant. Non. L'Esprit de Dieu habite en toi. La nature de Dieu est en toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu marcheras. Tu marches. Pitline, tu marches. Edline, tu marches. Sous les serpents, sous les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Atakas, lève-toi. Amanda, je vais voir Amanda dire, j'ai le feu de Dieu en moi. Le feu de Dieu. J'aime les jeunes qu'on voit avec du feu dans leur vie. Owen, du feu demeure dans la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible pour découvrir l'appel. Moi, je suis sûr de l'appel de Dieu sur ta vie. Dieu t'a parlé, maintenant c'est à toi de faire ta part. Noémie, tu pars en vacances. Tu partiras avec le feu de Dieu. Alléluia. Josué chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Vous voyez, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne, il y a des endroits, l'ennemi dit, tu ne vas pas entrer là. Il y a des portes du travail. L'ennemi dit, ça, ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour toi. Il faut que ces portes s'ouvrent. Il y a des portes qui ont été fermées dans ta famille. Il n'y a pas de docteur. Il n'y a pas des avocats. Il n'y a pas ça ici pour cette famille-là.
Mais avec Dieu et le sang de Jésus-Christ, moi et mes enfants, nous allons entrer par cette porte. Au nom de Jésus-Christ. Cette forteresse doit être renversée. Je viens avec la parole de Dieu. Je viens avec l'autorité de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Et je dis, mes enfants et moi, nous rentrerons par cette porte. Au nom de Jésus-Christ. Ces portes doivent tomber. Toutes les portes qui ont été barricadées devant tes enfants, devant toi, doivent être tombées au nom de Jésus-Christ. Là, c'est une bataille. Une bataille. Mais tu es armé. Une bataille. Il y a des gens dans des familles qui ne se marient jamais. Il y a une forteresse qui est là. Il y a une bataille qui est là. Dès que tu dois te marier, il y a un combat. L'église doit avancer, il y a un combat. Tu dois te lever dans la prière avec les âmes que Dieu t'a données. Parfois, le combat, il peut durer plusieurs semaines. Il y a des gens, ils prient un jour, ils prient 2 jours et après ils abandonnent la prière. Tu n'as rien compris à la stratégie de Dieu. Là, ils vont faire le tour de Jéricho 7 fois. Il y a des temps dans ta vie. Il y a des moments dans ta vie. Dans la maison, tes enfants sont attaqués. Tu es attaqué dans ton travail. Tu es attaqué dans la famille. Va prier. Va prier. Utilise les armes que Dieu t'a données. Va prier. Pas 2-3 jours. Tu dis, Seigneur, cette semaine, je prends 5 jours. Tout le soir, je prie. Pour une situation, je sens que cette situation, il y a un blocage. Il y a une porte qui est fermée devant mon enfant. Il y a une porte qui ne veut pas qu'il rentre par là. Je me mets en prière. Cette porte doit s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Dieu dit ces portes-là doivent s'ouvrir devant l'église, devant ton ministère. Ces portes-là doivent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Mets-toi en prière. Mets-toi dans le combat. Que cet esprit qui se dresse devant toi reçoive le feu de la colère de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais si tu ne pries pas, vous voyez comment c'est barricadé? Tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas. Il est barricadé. Quand on dit barricadé, l'autre côté, il y a des géants là-bas. Le combat, il est spirituel. Tu ne vois pas tes ennemis. Les enfants d'Israël ne voient pas les géants de l'autre côté. Mais Dieu leur dit, il y a des géants de l'autre côté. Il faut être sensible à la voix de l'esprit. Il faut que tu aies quelqu'un déjà qui a une communion avec Dieu. Quand tu arrives à ce niveau, tu sais où tu vas frapper. Parce que les géants, tu ne les vois pas. Il y a une grande muraille. Tu ne les vois pas physiquement. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Contre les gens humains, c'est contre les esprits méchants. Il y a des esprits méchants dans ta famille. Il y a des esprits méchants au dehors. Il y a des esprits méchants partout qui veulent une chose, te bloquer la route. Des fois, quand tu arrives devant Jéricho, devant cette porte qui est barricadée, c'est à ce moment-là, tu es dans l'adoration. Il y a un temps pour l'adoration, mon frère. Il y a un temps. Ou bien avant d'entrer dans ce temps, j'adore, je loue pour dire à Dieu qui il est. Et là, je vais frapper jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je vais frapper. David dit, je ne reviens pas sans avoir atteint mes ennemis. Quand tu es dans ta chambre, tu pries, il faut que ton ennemi tombe au nom de Jésus-Christ. Il faut que cette forteresse dans la famille tombe au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde la famille de Yolette, Fitline, vous êtes à 3. On ne se lève pas contre cette forteresse dans cette famille. On ne se lève pas contre celui qui pratique la sorcellerie dans la famille. Hein? Tu dois déranger ceux qui pratiquent le mal dans la famille. Liline, tu dois les déranger. Que le feu descende sur leurs autels sataniques au nom de Jésus-Christ. Que le feu, si je suis un serviteur de Dieu, que le feu descende et détruit vos autels sataniques au nom de Jésus-Christ. Tu dois les déranger. Tu dois les déranger.
leur pratique, la sorcellerie, eux-mêmes bloquent la famille, eux-mêmes bloquent les neveux, les nièces, ils bloquent leur vie. Toi, Dieu t'a donné les âmes, tu ne fais rien. Peut-être qu'il y a des familles, il y a des endroits, tu as l'impression, les neveux, les nièces, ils arrivent à un certain niveau dans leurs études, ils disent là, c'est bon pour moi. Ils disent là, c'est bon. Il faut que toi, tu dis maintenant, c'est pas bon. Nous allons renverser les barricades. Ils doivent aller plus loin. Au nom de Jésus-Christ. S'il n'y a jamais eu qu'il y ait des ministres dans ta famille, qu'il y ait des présidents, qu'il y ait des docteurs, qu'il y ait des avocats, qu'il y ait toutes ces limitations soient renversées au nom de Jésus-Christ. Toutes les alliances qui ont été faites dans cette famille, qui limitent la famille, par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, je brise ça au nom de Jésus-Christ. Guylaine, tu peux acclamer Dieu, s'il te plaît? Sœur Guylaine, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens, je ne l'ai pas donné. Alléluia. Parce que tout à l'heure, nous allons apprendre dans le verset, quand tu combats, il faut parler. Il faut parler. Quand tu parles, tu te rassures. Quand tu cites la parole de Dieu, tu te rassures. Alléluia. Tu vas savoir que peut-être qu'il y a des âmes que Dieu va déposer dans tes mains. Tout à l'heure, quand je vais prier, dans tes mains, Dieu va déposer des âmes. Je me rappelle, il y a longtemps, je suis sorti d'une église, de mon église, et le pasteur parlait de l'autorité. Il a juste prié comme ça, tout, et puis je suis sorti. La nuit, j'ai fait un rêve. J'ai vu que j'étais vers une bibliothèque de cette ville, et j'ai vu qu'il y avait des géants, des géants. Je levais ma main, ils devenaient tout petits devant moi. Et j'avais compris que Dieu m'avait donné cette autorité-là. Mais j'ai dit, Dieu donne à ceux qui ont soif, à ceux qui lisent la Bible, à ceux qui ont envie d'avancer, d'aller plus loin avec Dieu. Alléluia. Je dis vrai, Erika, hein? Non, c'est Noémie. Je dis vrai, amen. Regardez, est-ce que tu peux lire celle? Regarde Séphora, tu vois les âmes? Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les forteresses, ce sont les portes. Les forteresses, ce sont les esprits méchants. Elles ne sont pas visibles. C'est ça ce que ça veut dire. Ce n'est pas un fusil. Ce n'est pas un missile que tu vois. Mais quand tu parles là, tu libères des âmes dans le monde spirituel. Quand tu dis, Seigneur, je libère le feu là, tu libères le feu dans le monde invisible. Quand tu parles, tu libères des choses contre l'ennemi. Tu ne sais pas pourquoi, la nuit même, Dieu te montre celui qui t'attaque là, il est en train de prendre la fuite. Celui, les grands sorciers là, tu avais peur dans la famille, il commence à prendre la fuite parce que tu es en train de libérer les âmes de Dieu. Elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas visibles, elles sont invisibles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. N'attaque pas la personne personnellement. Attaque l'esprit qui est derrière cette personne qui t'attaque. Moi, je vois de Blandine une guerrière. Hein? Ah oui. Voilà. Tu peux lire ce verset? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire pas contre les humains. Ton chef là qui te combat, il y a un esprit derrière lui. Il faut attaquer cet esprit-là. Il y a des esprits méchants dans les familles. Quand toi tu es là, tout à l'heure nous l'avons vu, Jésus les a déjà dépouillés. Tout ce qu'on cite là, Jésus les a dépouillés. Toi tu as autorité, tu as puissance. Parfois, le combat peut être rude. Continuez. Vous savez, quand Dieu m'a dit de prier contre l'esprit de mort, même quand je le ressentais plus, je continuais à prier, à le frapper, qu'il soit totalement par terre, au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait plus de force, que lui-même dise, c'est bon pour moi, je m'en vais. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je quitte ces lieux,
c'est pas bon pour moi. Je quitte la maison de Yolette, je quitte la maison de Fitline, je quitte ces lieux-là, c'est pas bon pour moi. Il y a trop de feu là, je ne peux pas rester là, je ne peux pas rester là. Il y a des moments dans ta vie, tu sens que me dit, je suis fatigué avec toi, je m'en vais, tu es trop fort pour moi, tu es trop puissant pour moi. Niliane, je veux en Allemagne. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une entité qui est derrière ça, Yolande. Celui qui bloque ton travail, c'est une entité. Celui qui bloque cette porte est une entité. Celui qui bloque la venue de tes enfants, ce sont des esprits méchants. C'est contre eux que nous combattons. La Bible dit, il y a des portes d'airain. Mardi, on va prier contre les portes d'airain. Il y a des portes de fer. Il faut qu'il y ait les portes de fer qui tombent ce mardi. Je vais vous raconter une anecdote encore. J'étais en train de prier parce qu'il y a des gens parfois spirituellement qui sont dans des prisons. Il faut qu'ils sortent ce mardi-là. J'étais en train de prier avec une personne qui était dans une prison qu'on lui avait mis. Ce n'est pas une prison physique, c'est une prison spirituelle. Et la Bible, pendant que j'ai été prié avec cette personne, l'esprit m'a résisté. Il ne part pas. Je prie. J'ai peu d'autorité, cet esprit est resté là. Je rentre chez moi, je dis, Père, Saint-Esprit, comment ça se fait que je n'arrive pas à faire partir cet esprit? Non, en fait, Dieu m'a dit, cette personne est dans une prison, mais il y a 3 portes. Il m'a envoyé dans Actes des Apôtres. Et à un moment donné, Pierre était en prison, il y avait 3 portes. Et un ange est venu réveiller Pierre. La Bible dit, ils ont passé la première porte, la deuxième porte et la troisième porte s'ouvrit d'elle-même. Pendant que j'étais dans la présence de Dieu, Dieu m'a dit, pour que cette porte-là puisse partir, il faut m'appeler moi. Elle s'ouvre d'elle-même, c'est Dieu. Cette porte-là s'appelle porte de fer. Et quand je suis reparti avec la solution de Dieu, prier avec cette personne veut un jour et vous donnera ce témoignage-là. Je suis allé maintenant, je commence à prier. Pendant que je prie, cet esprit se manifeste, il dit, Papa. Je dis, Seigneur Dieu, nous sommes devant cette porte de fer, la troisième porte que tu m'as montrée. Intervient Dieu Tout-Puissant. D'un coup, j'entends l'esprit dire, non, part, il part. Dans le combat spirituel, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, qui donne des instructions. Comment abattre une forteresse. Il y a des combats, tu dois faire silence pour dire, Seigneur, comment je vais attaquer maintenant? Le combat spirituel, il faut la stratégie de Dieu. Il faut les instructions de Dieu. S'il te dit, prie pendant 5 jours, prie pendant 5 jours. S'il te dit, il y a des moments où il te dit, éloigne-toi un peu de la distraction. Rentre en prière. Rentre en prière. Toi, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas passer à côté de la victoire. Il y a des gens là, ils ne devaient pas être dans la distraction actuellement. Parce que Dieu veut les amener plus loin. Mais ils ne savent pas quand l'ennemi attaque. Quand l'ennemi envoie, il peut t'envoyer beaucoup de travail à faire. Je sens quand ça m'arrive. Je sens. Et tu vas voir, j'ai fini avec les enfants, je me cache dans la chambre. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Une fois que j'ai fini, je sais que je fais ma part. Dieu va faire le reste. Il y a un moment, Sœur Blandine, ça vient sur mon cœur. Prends un temps avec Dieu. Même quand tu rentres, tu es fatigué. Rentre dans ta chambre avec Dieu. Dieu va te parler. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans le combat, ils l'ont vaincu à cause du sang. Quand tu es dans le combat, tu dois comprendre la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ t'a lavé, il t'a racheté. Il a payé ta dette. Tu ne dois plus rien à Satan. Tu dois te couvrir du sang quand tu rentres dans un combat. Dis, Seigneur, couvre-moi de ton sang. Couvre mes enfants de ton sang. Et là, tu rentres. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Liliane, tu dois parler du sang de Jésus-Christ dans la maison.
Le diable, quand il voit le sang, Dieu voit le sang, Dieu va le juger. Qu'est-ce que le sang a fait? Il a ôté tes péchés. D'accord? Là, le sang, je commence maintenant, pour ceux qui sont jeunes encore dans la foi, je commence à dire ce que le sang a fait pour moi. Avant d'entrer dans le combat, je commence à dire ce que le sang a fait pour moi. Il a effacé mes péchés. Il a effacé les actes de condamnation, de malédiction sur ma vie. D'accord? Le sang brise les alliances. Toute alliance que mes parents ont pu faire, moi-même, ce sang-là brise les alliances. Le sang de Jésus-Christ. Là, l'ennemi ne peut pas venir comme ça dans ta vie parce que tu es en train de proclamer le sang dans ta vie. Ensuite, la Bible dit à cause de leur témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Je suis enfant de Dieu. Tu dis ce que la Bible dit. Je suis ambassadeur de Dieu. Il m'a donné l'autorité de marcher sous toute ta puissance, Satan. Il n'aime pas ça. Hein? Pour lui rappeler sa défaite. Pour lui rappeler qui il est et qui tu es. Je suis ministre de Dieu. Tu vois, là, tu commences à te rassurer. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Là, tu n'as pas peur de mourir. Tu es dans une bataille. Tu sais que ce qu'il a fait, Jésus. Tu commences à lui dire, il t'a dépouillé à la croix. Vous, les esprits méchants de ma famille, vous avez été dépouillés à cause de leur témoignage. À cause de leur témoignage, tu dois témoigner ce que Christ a fait. Tu es un témoin fidèle et efficace pour Dieu dans la prière. Voilà ce que je suis. Moi, j'enfanterai. Moi, j'aurai ça. Parce que Jésus a fait ça. Je ne mourrai pas pauvre, ni mes enfants. Parce qu'il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. À la croix, il a pris mes maladies. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je commence à témoigner ce qu'il a fait à la croix pour moi. Et la parole devient puissante dans ma bouche. Dans le combat où je suis, l'ennemi est en train de reculer. Les murailles commencent à tomber. Les portes commencent à s'ouvrir. Il a dit, il ouvrira les écluses des cieux sous ma tête. Je ne marcherai plus sous un ciel fermé, mais sous un ciel ouvert. Les portes du ciel s'ouvrent devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Quel est ton témoignage quand tu pries, quand tu es dans le combat? Tu dois répéter la parole. Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il l'a vaincu. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ce n'est pas fait pour les dormeurs. Ce n'est pas fait pour ça. Chez nous, il y a une expression qui dit, je le dis en créole, les capons. Ce n'est pas fait pour les faiblards. C'est des gens qui sont déterminés. Il faut que des portes s'ouvrent devant mes enfants. Je connais la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Jésus a dit, je reconnaîtrai si vous êtes mes disciples, si vous demeurez dans la parole. Demeurer dans la parole, c'est témoigner ce que la parole est dans ta vie. Face à l'ennemi. Ce feu, ces âmes de Dieu vont venir. Il va lever ta main droite. Jésus est assis à la droite de Dieu, qui symbolise l'autorité et la puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. Quand cette droite est élevée, elle manifeste son autorité. Elle manifeste la puissance de Dieu. L'ennemi ne doit pas s'arrêter devant toi. Que ta droite se lève au nom de Jésus-Christ. J'ai dit oui. Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis viens. Je dis viens. Viens, viens. Je dis viens. Je dis viens. Viens, viens. Je dis viens. Je dis viens, Seigneur. Alléluia. Je dis viens, Seigneur. Je dis viens, viens. Je dis puissance. Je dis puissance.
puissance, Puissance, Seigneur. puissance. Je dis puissance. Je dis puissance, puissance, puissance. Je dis puissance. Je dis puissance, Seigneur. Alléluia. Je dis puissance, Seigneur. Je dis puissance, puissance, puissance. Je dis puissance. Je dis puissance, puissance, puissance. Je dis puissance. Je dis Puissance, Seigneur. Je dis puissance. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Arme nos bras. puissance, Puissance, puissance.